Bah alors? Je vous ai manqué ou pas? Arrêtez de mentir, hein. J'ai même pas reçu un message sur Instagram. Non, j'ai reçu 2-3 messages, ça va. Bon, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur un thread d'horreur, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Malheureusement, il n'y aura qu'une seule histoire aujourd'hui, parce que je suis en galère. J'arrive pas à trouver de nouvelles histoires qui sont un minimum bien. Donc, si vous connaissez un site ou un forum ou un endroit où je peux trouver des histoires flippantes, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer ça par mail ou sur Insta. Voilà, ça m'aiderait énormément. Merci. Du coup, aujourd'hui, on est sur un thread avec des photos. Ça, c'est bien. J'espère que je suis la première personne à vous raconter cette histoire, même si j'en doute un petit peu, parce qu'elle est quand même bien. Ça fait un mois qu'elle est sortie. Donc je pense qu'elle a déjà été faite. Bref, voilà. Sans plus attendre, les amis, je lance ce générique et voilà, je vous raconte tout ça. Cette histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jim et Lucy. Jim et Lucy gèrent une boutique d'antiquités qui se trouve dans un vieux bâtiment énorme de 5 étages. Alors ils ne sont pas les seuls dans ce grand bâtiment, hein. Il y a d'autres business, il y a d'autres locataires, il y a d'ailleurs un restaurant qui aura sa petite importance dans cette histoire. Tout commence le jour d'Halloween de l'année dernière, le lundi 31 octobre 2022. Ce jour-là, Jim et sa femme travaillaient dans leur boutique d'antiquités. J'imagine qu'ils ont reçu beaucoup de clients, vu que c'était le jour d'Halloween. Il y a souvent beaucoup de personnes qui cherchent des décorations pour cette occasion. Ils ont décidé ce jour-là de fermer leur boutique vers 17 h pour profiter de leur soirée. Donc, une fois leur venue, ils ont mis en place les grandes grilles en métal qui séparent les différentes sections de leur boutique. Ils ont tout verrouillé et ils ont mis leur système de sécurité. Après avoir fait ça, ils sont sortis en ville pour manger dans un restaurant. Vers 18 h 30, alors qu'ils sont au restaurant, Jim reçoit un appel sur son téléphone portable. Donc il jette un œil et il voit que c'est Sonitrol, leur compagnie de sécurité. Jim décroche le téléphone et au bout du fil, il a un système automatique lui indiquant que son système de sécurité a détecté du mouvement au niveau inférieur. Le cœur battant, Jim raccroche le téléphone. Ils essayent de se rassurer en se disant que c'est peut-être un rat, vu que c'est un vieux bâtiment, hein, il y a certainement des rongeurs. Ils se disent que c'est peut-être un oiseau qui s'est égaré ou encore un chat. Après tout, il est que 18 h 30. Qui oserait cambrioler quelque chose à cette heure-là? Ils ont ensuite directement reçu une autre détection de mouvement sur leur téléphone. Donc, ils se sont dépêchés, ils ont quitté le restaurant en vitesse et ils sont retournés à leur boutique. En arrivant, Lucy arrive devant l'entrée principale, elle désactive son système de sécurité et se met à chercher bruyamment ses clés pour déverrouiller la boutique. Pendant ce temps, Jim se met à vérifier le périmètre autour du bâtiment pour vérifier s'il y a des signes d'effraction ou non. Alors qu'il inspecte l'extérieur du bâtiment, il constate rapidement que toutes les portes et fenêtres sont intactes. Il n'y a aucun signe d'effraction. Donc, il en informe Lucy, qui se sent déjà un peu plus rassurée. Elle pense toujours que c'est certainement un rat, ou un oiseau, ou encore un chat. Mais on sait tous que c'est pas un animal. C'est un homme, avec des poils. Lucy entre dans la boutique et décide d'aller à l'endroit où son système a détecté du mouvement, tout en pensant que Jim la suivrait, mais non, il ne l'a pas suivi, apparemment. Je n'ai pas d'informations sur ce qu'il faisait à ce moment-là, mais je pense qu'il a fait caca culotte. Étant donné que Lucy connaît bien les lieux, elle préfère ne pas allumer les lumières. Elle s'éclaire simplement avec son téléphone portable, ce qui en soi, je trouve, est intelligent. Parce que, imaginons, si t'as un cambrioleur chez toi, toi tu connais ta maison, lui il la connaît pas trop, donc si t'as les lumières éteintes, t'as un petit peu plus de chances de le vaincre. Enfin, c'est ce que je pense. Vous pouvez donc imaginer toute la scène flippante, hein. Lucy avance dans sa boutique avec les ombres des objets d'antiquité qui reflètent contre les murs. Elle descend à l'endroit où il y a eu une détection de mouvement.
et à première vue, elle ne voit rien de spécial. Elle voit la lumière rouge clignotante de son détecteur de mouvement, mais alors qu'elle se retourne pour continuer son exploration, elle voit quelque chose qui lui glace le sang. Un petit peu plus loin, au beau milieu de l'allée, elle voit un kit de cambriolage. Mais c'est un kit de cambriolage un petit peu bizarre. Il est composé d'un coupe-boulon et d'un extincteur. Alors pourquoi un extincteur ? J'en sais rien, peut-être pour défoncer quelque chose. Il est un petit peu bizarre ce cambrioleur. En voyant ce kit, Lucie sent son estomac tomber parce qu'elle se rend compte qu'il y avait bel et bien un cambrioleur dans sa boutique et aussi elle se rend compte que le cambrioleur est très certainement encore à l'intérieur étant donné que Jim lui a dit qu'il n'a vu aucun signe d'effraction. Et donc il est peut-être quelque part dans le noir. En réalisant ça, Lucie se fige. Elle se met à appeler Jim en chuchotant. Elle nous explique qu'elle ne parvenait pas à crier. C'était comme si elle était dans un cauchemar où elle était impuissante. Bien évidemment, Jim ne l'entend pas. Il est en fait à quelques allées plus loin, en train d'inspecter les environs. Et donc pendant un moment qui lui a semblé être une éternité, mais qui a très certainement duré que quelques secondes, Lucie est restée immobile dans le noir. Au bout d'un moment, Jim a fini par se rendre compte que Lucie n'a toujours pas bougé, donc il se dirige vers elle, et en arrivant, il voit le kit de cambriolage. Et sa réaction à ce moment-là, ça a été « Oh merde !» Sans perdre une seconde de plus, ils se mettent à courir vers la sortie, ils tapent leur meilleur sprint, et une fois hors du bâtiment, ils composent le 911. Jim et Lucie attendent donc dehors, avec leur adrénaline toujours à fond. Ils guettent le moindre bruit, le moindre mouvement dans le bâtiment. La police arrive enfin. Jim et Lucie montrent aux officiers le kit de cambriolage et à première vue, les policiers ne semblaient pas impressionnés par ça. Le couple décide donc de consulter les caméras de surveillance de la boutique avec la police et en regardant les vidéos des caméras de surveillance, l'ambiance change radicalement. Sur la vidéo, on aperçoit un homme caché derrière une étagère pendant la fermeture de la boutique. Une fois que tout vient d'être verrouillé, l'homme se dirige vers les toilettes des hommes qui se trouvent dans le couloir, en bas. Une zone qui est sans détection de mouvement. L'homme passe un bon moment là-bas, à se déplacer sans réel but, avec la porte ouverte. Et puis au bout d'un moment, il se met à bricoler quelque chose avec les objets sur place. Il attrape d'abord un masque d'antiquité, puis une couronne à fleurs, et à partir de ces deux objets, il s'est bricolé un masque qui tiendra sur son visage. Une fois ce masque fabriqué, l'homme se met à fixer directement la caméra de surveillance sans porter son masque, ce qui est plutôt stupide. Et puis tout en fixant toujours la caméra, sans détourner le regard, il enfile son masque et ses gants. Après avoir bien regardé la caméra, l'homme se tourne vers une pile de valises, anciennes mais robustes. Il attrape ses valises et il les empile devant une grille de métal. Vous savez, c'est les grilles qui séparent les différentes sections de la boutique. Une fois ces valises en place, il escalade la grille comme si c'était la chose la plus simple du monde. Le couloir s'offre à lui. Il se met à courir dans le couloir et c'est à ce moment-là que le détecteur de mouvement a détecté sa présence. Et donc c'est à ce moment-là que le couple a reçu cet appel d'urgence lorsqu'ils étaient au restaurant. L'homme court donc dans le couloir, il fait je pense un tour de la zone, puis il retourne au niveau de la grille qu'il vient d'escalader, il place une échelle qui était à proximité et il repasse au-dessus de la grille. Étrangement, il répète cette manœuvre plusieurs fois, ce qui veut dire qu'il repasse au-dessus de la grille, il se remet à courir comme si c'était un genre de parcours. L'homme descend ensuite au sous-sol. Une fois au sous-sol, il se retrouve face à une nouvelle grille en métal, mais c'est une grille qui est beaucoup plus étroite. Il n'y a qu'un espace de 15 cm pour passer, mais aucun problème pour lui. Il se faufile à travers cette ouverture. Toujours aussi habile, il repasse au-dessus de cette grille en métal, il refait son genre de parcours, puis il se retient devant la caméra, il se remet à la fixer. Tout ça est vraiment très étrange. Et puis, au bout d'un moment, il sort ses outils, il se dirige vers un genre de coffre
Et avec un système de levier, il parvient à ouvrir ce coffre. Et à l'intérieur de ce coffre, il y a les clés des vitrines de la boutique. Après avoir dérobé les clés dans le coffre-fort, il entend soudain du bruit en provenance de l'étage. C'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il n'est plus seul. Et donc il se débarrasse des clés, il laisse tomber ses outils et il part se cacher dans l'obscurité. Et donc lorsque Lucie est arrivée et qu'elle est tombée sur le kit de cambriolage, l'homme était en fait à quelques mètres d'elle, caché dans l'obscurité, en train de l'observer. Jim est ensuite arrivé, il a vu le kit de cambriolage, donc c'est à ce moment-là qu'ils ont pris la décision de se casser d'ici et de sortir du bâtiment. Donc ils ont sprinté vers la sortie et c'est à ce moment-là que le cambrioleur a saisi cette opportunité. Il a foncé au sous-sol. Au sous-sol, il faut savoir qu'il y a une porte qui mène à un tunnel de terre. Apparemment, d'après Lucie, ce tunnel est un véritable cauchemar. C'est humide, boueux et il y a apparemment des araignées aussi grosses que des assiettes à dîner. Si on a le courage de suivre ce tunnel en prenant plusieurs virages, on arrive apparemment au niveau d'une petite trappe qui donne directement sur la cuisine animée d'un restaurant. Donc là, il faudrait traverser toute la cuisine, traverser également la salle de restauration sous le regard des caméras de surveillance, tout en étant maculé de boue, étant donné qu'il y en a dans ce tunnel. Lorsque Jim, Lucie et les policiers sont descendus au sous-sol, ils ont vu que la porte qui mène au tunnel a été forcée. Pour eux, il est très clair que l'homme s'est aventuré dans le tunnel. Et c'est là que les choses deviennent un petit peu bizarres. Ils ont passé des heures à éplucher toutes les caméras de surveillance, à visionner le parcours de cet homme, de caméra en caméra, à synchroniser le tout. Et plus ils cherchaient où trouver cet homme, et plus ils ont commencé à paniquer, parce qu'ils ont vu qu'il n'est sorti nulle part. Les caméras du restaurant n'ont rien filmé, les cuisiniers n'ont vu personne passer par cette trappe. Alors après, c'était une soirée agitée, mais il n'y a pas non plus de traces de boue. Donc ils ont commencé à se dire que l'homme était probablement encore dans le tunnel. Jim et deux policiers ont finalement pris leur courage à deux mains, ils se sont décidés à entrer dans ce tunnel, mais à peine avoir fait quelques pas à l'intérieur, les policiers lui ont dit « ça va pas le faire ». Jim a insisté, il a ouvert la marche, ils ont parcouru à peine la moitié du chemin que les policiers lui ont dit « ok stop, on sort d'ici, on retourne regarder les caméras de surveillance ». Un endroit où il n'y a pas d'araignée géante. Et donc ils ne sont pas allés au bout, ils ont rebroussé chemin. Jim obtient la permission de barricader les deux extrémités du tunnel, donc c'est ce qu'il a fait sans tarder. Les photos de l'homme ont été diffusées, et bien que ces photos soient très claires, on voit très bien son visage, et bien il n'y a aucune piste qui n'a abouti. Voilà, et c'est là que l'histoire s'achève, le mystère reste total, on ne sait pas si cet homme a réussi à sortir discrètement de ce tunnel ou pas. Est-ce qu'il a réussi à sortir par la trappe, à passer devant les cuisiniers, à éviter les caméras de surveillance, ou est-ce qu'il est resté dans le tunnel, ou est-ce qu'il est passé par un autre endroit? On ne sait pas. Ils ont d'ailleurs fait un petit peu d'humour en disant que s'ils retrouvent son cadavre, eh bien ils utiliseront son crâne pour leur prochaine décoration d'Halloween. J'ai tout simplement kiffé cette histoire, elle est étrange, il y a du suspense, elle est un petit peu flippante. J'espère que vous êtes régalés à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, à mettre également vos plus grosses théories dans les commentaires. Pour ma part, l'une de mes théories, je pense que l'homme est certainement resté un certain temps dans le tunnel, peut-être même plusieurs jours, et puis il s'est décidé à sortir, il est certainement passé par le restaurant. Après, pourquoi est-ce que les caméras du restaurant n'ont rien filmé? J'en sais rien, voilà, j'ai pas la réponse à cette histoire. Mais voilà, si vous l'avez, n'hésitez pas en tout cas à mettre tout ça dans les commentaires. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une très bonne soirée, la bise, et je vous dis à la prochaine.